on va maintenant attaquer le gros morceau de ce cours, donc, qui est le système de contrôle de version Git. Alors Git, c'est un système de contrôle de version qui a été créé et implémenté par Linus Torvalds en 2005. Parce que c'est vrai que ça faisait quand même 12 ans qu'il n'avait pas fait grand chose depuis Linux, alors il s'est dit qu'il allait faire autre chose. Bon, c'est surtout parce qu'il était insatisfait des systèmes de contrôle de version existants, que le système de contrôle de version qu'utilisait Linux à l'époque était un système fermé et propriétaire, et que le fournisseur de ce système et du service qui allait avec, si mes souvenirs sont bons, a fait faillite. Et donc le système s'est arrêté. Alors, voyant le problème que ça avait apporté, Linus a regardé un petit peu les systèmes de contrôle de version qui existaient et rien ne lui plaisait. Et donc, eh bien, il a fait ce que fait quelqu'un qui a écrit son système d'exploitation parce que les autres ne lui plaisaient pas. Il a écrit son propre système de gestion, de contrôle de version. Donc les caractéristiques que voulait Linus sur son système, c'était d'une part qu'il soit distribué, ce qui n'est pas étonnant quand on a plusieurs milliers de contributeurs sur le projet logiciel qu'on gère, qu'il soit rapide, pour ne pas être trop mis à mal par les gros projets, qu'il soit simple, parce qu'on préfère utiliser des systèmes simples plutôt que des systèmes compliqués, qu'il supporte efficacement les branches parce que dans Linux il y en a beaucoup, et qu'il soit performant, c'est un petit peu redondant avec rapide, pour pouvoir gérer des gros projets. Donc un exemple typique, Linux aujourd'hui, on en est au noyau 5.7, aux dernières nouvelles je crois, on a 15 à 20 millions de lignes de code dans le projet, donc ça pèse son poids. Alors en 2013, il y a eu un sondage sur Eclipse et 30% des développeurs utilisaient Git. Ça a augmenté depuis, alors je ne sais pas exactement à quel pourcentage on en est, mais maintenant quasiment tous les développements se font avec Git, et d'ailleurs on trouve de plus en plus de projets, en particulier dans le libre, on remarquera, qui sont publiés en direct via GitHub. Donc vous avez un petit site à côté avec les binaires à télécharger, puis vous pouvez tout simplement faire un git clone du dépôt pour le recompiler vous-même, puis éventuellement si ça vous dit et puis que vous êtes suffisamment compétent pour ça, contribuer au projet. Alors un petit rappel de l'architecture de Git, puisque c'est un système distribué. Vous avez des dépôts distants qui centralisent les contributions de tout le monde, ou en tout cas d'un certain nombre de personnes. Et par contre, chacun travaille sur son dépôt local qui est sur sa propre machine de développement. Et donc les échanges se font prioritairement avec le dépôt local, un peu moins souvent avec les dépôts distants. Alors, autour de Git, il y a un tas de services qui existent et qui ont vu le jour pour ajouter des interfaces utilisateurs, tout un tas de fonctionnalités, des outils externes, etc. Donc, parmi ces outils et ces services, vous avez GitHub, GitLab et GitInfo. Alors GitHub, c'est une plateforme de collaboration basée sur Git, qui est très connue. Je n'ai pas mis le lien sur la slide parce que normalement vous devriez savoir où c'est, et si vous ne connaissez pas, vous chercherez dans Google ou autre. Ça vous permet d'héberger des projets dans des dépôts Git, gérés par Git. Vous pouvez publier vos projets comme des dépôts ouverts à tout le monde, ou demander une authentification à seulement un certain nombre de développeurs que vous voulez intégrer dans votre projet. Vous avez des outils d'intégration continue, un bug tracker, des choses comme ça. Et depuis assez récemment, la plateforme appartient à Microsoft par rachat. Ensuite, GitLab, c'est un projet un petit peu similaire, mais beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que vous avez une plateforme en ligne GitLab, donc gitlab.com,
Mais le code de la plateforme peut aussi être déployé. Donc les exemples de secours seront montrés sur une instance GitLab que j'ai hébergée dans mon domaine. Et d'autres instances existent, par exemple à l'UTBM. Et à l'UTBM en particulier l'instance git-info.utbm.fr. Donc cette instance git-info, il est déployé et maintenu par la DSI de l'UTBM, donc plus précisément par Arnaud Saint-Ef. C'est accessible par https://git-info.utbm.fr et vous vous authentifiez dessus avec vos identifiants de l'établissement. Ça nécessite une première connexion pour être connu par la base de données de GitLab. En fait, on a la version Community Edition de GitLab, donc il y a aussi une version payante avec plus de fonctionnalités. Et la version payante intègre une interface complète avec LDAP, donc les annuaires d'utilisateurs. Nous, on a la version Community Edition qui n'a pas ça, donc chaque utilisateur doit se connecter avant dessus pour être listable par GitLab depuis les différents outils qui font appel à la liste des utilisateurs. Donc, on va voir ensuite un petit peu plus en détail comment on utilise Git-Info.